je te laisse démarrer, frérot. C'est parti. C'est bon, je vais faire le montage, donc on s'en fout. C'est parti. C'est bon, ça roule, tu roules? Les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, tu veux me déconcentrer. Parce que là, il y a un sacré virus. Là, là vraiment. Tout le monde est fatiguant. Là, c'est Par contre, tu l'as éteint la GoPro là. Éteins la GoPro. Laisse-la tourner en permanence, moi je ferai le montage, j'ai un logiciel de montage, t'inquiète. T'inquiète. Bien, ça tourne là. Bah, bien sûr, moi je coupe jamais. Ok, Il n'y a d'accord. pas de Ouais, montage. toi c'est des one shot. Moi j'en ai rien à foutre, Ouais, frérot. ok. Qu'est-ce que je voulais dire, frérot? Enchanté, merci d'être revenu, frérot. Ça fait quoi maintenant? Presque un an? Ah non, jour pour jour quasiment. La première vidéo c'était le 12 janvier 2020. Où tu avais fait un passage C'est ça, t'avais dans fait une de mes vidéos. Exactement, t'avais cherché, ça s'appelait mon nouveau délit. Tu Ouais. choisissais entre une Golf 7 et un BM de mémoire. Et grâce à Isma, qu'on connaît en commun, tu as pu l'intégrer effectivement à la vidéo. Voilà. Et donc ça déjà, ça nous fait plaisir. Donc là, c'est vraiment pour les passionnés de roues. Mais vous allez voir parce que c'est différent de d'habitude. Et en fait, c'est très très bizarre parce que Mad qui est ici, lui, il a son amour pour le VMAX. Il est incroyable. Comme moi, par exemple. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné de la marque en elle-même, du modèle en elle-même. Exactement. En lui-même, pardon. C'est ça. Je sais même plus parler, frérot. Du modèle en un zip. Ok, mon frérot. Alors, parle-nous de tes bécanes. Ok. On t'écoute. Parle, fais ce que tu veux, frérot. Voilà, moi ce que je voudrais juste dire, c'est que suite à cette première vidéo, il y a eu bien sûr le confinement derrière qui est arrivé. Et Incroyable. Comme je suis un hyperactif, parce que j'ai toujours travaillé en ayant toujours deux jobs, un la journée, un la nuit, D'accord. j'ai pu du coup me remettre un peu en question parce que je ne savais pas quoi faire et m'occuper. Du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube Ok. que j'ai appelée tout simplement VMAD. Ok. Donc j'ai enlevé le X, le condensé de VMAX et de MAD. Voilà, ça donne VMAD, Voilà, tout simplement. ok. Du coup, entre-temps, le jour où je te l'avais présenté, j'avais encore une petite préparation à faire D'accord. dessus. Donc là, justement, je vais vous Là, parler de toute façon, de la préparation. il va nous parler des deux bécanes. Voilà. Donc, on va te laisser faire, mon frérot Riyad, si tu veux bien te donner la peine, frérot. Bah voilà, en fin de compte, pour On peut l'histoire- commencer par celle-là, gros? Ouais, celle-ci, en fin de compte, c'est celle qui m'a vraiment fait rêver toute ma vie. Celle-ci, c'est la VMAX 1200. D'accord. Elle est sortie en 86 en France. Moi, je suis de 86, frérot. Exactement. Je suis de novembre Donc, 86. eh ben, exactement. Voilà. Donc 35 meilleure ans. année. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour la petite histoire, Ed Burke, qui est un designer américain, il est parti des muscle cars pour pouvoir justement la dessiner et la concevoir telle qu'elle est. Et quand elle est arrivée en Europe, alors on la doit à un grand monsieur qui est décédé, qui s'appelle Jean-Claude Olivier, qui était à la tête de Sonoto France. D'accord. Il s'appelle JCO pour son diminutif. En fin de compte, pas Porsche? non, c'est ça, exactement. Ok, très bien. exactement. Ok. Et en fin de compte, lors d'un voyage au Japon, il est tombé sur la maquette en bois et il en est tombé fou amoureux. Le problème des Japonais, c'est qu'Yamaha voulait chercher à faire des parts de marché aux États-Unis et il voulait pas du tout la distribuer en France. D'accord. C'est une moto plutôt pour des courses de dragster. On fait le kéké et un run d'un feu rouge à un autre. Ok. Et Jean-Claude Olivier, tellement qu'il en était tombé amoureux, il a réussi à travailler les Japonais pour qu'ils puissent avoir uniquement 10 machines. Ok. De là, donc, il a réussi à avoir la première machine en 85. Ok. Il l'a donnée à son ami Bobby Barrier, qui est un jet-setter du côté de Saint-Trope, en lui disant, écoute, tu as une mission, tu dois me ramener 10 noms. Et là, il lui a pas ramené 10 noms, il lui a ramené Eddie Barclay, Gérard Depardieu, enfin les personnes. La Dream Team de l'époque. Exactement. La vraie Dream Team de l'époque, Et- évidemment, Exactement. de ces années-là. Et encore, aujourd'hui, ces gens-là, Depardieu Coluche. et Coluche et compagnie, sont des légendes. C'est des piliers, c'est des gens qui ont toujours kiffé la bécane. Que ça soit Depardieu ou que ça soit Coluche, que Dieu ait son âme, c'est des gens qui ont toujours kiffé la bécane. C'est-à-dire que ces années-là, les années 80, début 90, ça. il y avait une certaine passion, que ça soit dans l'automobile ou que ça soit dans la moto, qui était complètement en adéquation avec l'époque. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui, il y a un vrai décalage entre la passion et ce qu'on peut faire dans la réalité. Exactement. C'est sûr que la manière dont ces gens-là devaient conduire ce genre de moto à cette époque-là, ça devait être vraiment pour exploiter la moto et prendre son kiff. Ils conduisaient même limite sans casque, frérot. Exactement. Parce que voilà, c'était Exactement. l'époque, c'était comme ça. Et- À cette époque-là, frérot, à part aller au bain-douche, prendre de la schnouf en Rolls, frérot, moi j'aurais rien fait de plus. Hein. Ah, je veux pas te mentir. Ça. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire très justement, alors Jean-Claude Olivier, lors de la présentation devant les journalistes, il a fait un wheeling en costard, cravate et lunettes de soleil. Ouais. D'ailleurs, on peut retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube Ok, où je l'explique. Très bien, très bien. Et Voilà. il a fait vraiment un wheeling en direct, mais vraiment à l'ancienne, comme tu dis, pas de Ouais, casque, lunettes voilà. de soleil, à l'ancienne. Voilà, c'est ça Chose que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Chose qu'aujourd'hui tu ne peux plus faire. Exactement. C'est extrêmement dommage
pour les gens qui sont passionnés d'une époque. Parce que si vous voulez, toutes les époques sont bonnes ou moins bonnes, ça dépend, parce qu'on traverse des moments dans la vie qui sont plus ou moins difficiles. 2020, 2021, ça a été des années harag. Hein. Mais par contre, les années 80... C'était les meilleures années, c'était la belle époque. Les années 80, les années 90, je regrette vraiment de ne pas avoir eu 30 ans. Je crois que je serais mort. Moi, je me serais yétu, frérot. Feuchnou, Ferrari Testarossa, petite bousniche, champagne dans la voiture, et boum, un arbre, c'est fini, frérot. Mais donc voilà. Donc je peux comprendre qu'en fait que tu sois attaché à cette époque-là, et il a raison. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que cette machine, quand je l'ai vue la première fois, quand je suis sorti de mon lycée, d'ailleurs, je l'explique également sur ma chaîne YouTube. D'accord. Je suis tombé amoureux. Je veux dire, le coup de foudre, c'est vraiment quelque chose qui te scotche à jamais. C'est une moto pour moi, et je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos, je ne suis pas motard. J'aime les belles machines, mais pour moi, le VMAX, j'ai grandi entre guillemets en voyant cette bécane, en étant genre qu'est-ce que c'est que ce délire. On n'était pas habitué. Le design, là aujourd'hui, ok, très bien, mais frérot, le design était tellement avant-gardiste que les gens qui avaient ça, et moi ce qui me choquait, c'était les manos qui sont ici. C'est ça. Si tu veux, porté. Voilà, c'est ça. T'es pas habitué. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir comparer les deux machines et voir vraiment ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné en étant jeune. Et genre, je suis devenu fou, frérot, quand j'ai vu cette bécane à l'époque, parce que ça m'a rappelé, quand je vois cette bécane-là, ça me rappelle cette époque folle. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, bon, bien sûr, il y a eu le film Ghost Rider, effectivement, où la seconde génération a pu apparaître dedans. Mais celle-ci, c'est vraiment celle qui m'a marqué. Moi, j'ai 51 ans, donc ma génération, c'est celle-ci. Oui, bien sûr. Donc la nouvelle génération, effectivement, ils sont plutôt sur le côté moderne d'aujourd'hui. Mais l'ancienne génération comme moi, c'est vraiment celle-ci. Et moi, d'ailleurs, aujourd'hui, entre les deux, je préfère quand même le charme de l'ancien. Je te comprends tout à fait. Parce que c'est vraiment celle-là que j'ai toujours voulu avoir. Et j'ai vraiment travaillé dur pour pouvoir pouvoir l'avoir. Et je l'ai eu 23 ans après, puisque je l'ai eu fin 2009. Et là, j'ai fait une petite préparation dessus parce que d'origine, elle est en full carbone. Oui, bien donc sûr. là, je l'ai mise aux couleurs 60e anniversaire. Ouais. Donc en fin de compte, les couleurs 60e anniversaire, c'était un coureur américain qui s'appelait Kenny Roberts dans les années 70. D'ailleurs, qu'on surnommait le nain jaune. Par rapport à sa petite taille. Ah, c'est cool. Exactement. Et du coup, on le surnommait le nain jaune. Du coup, là, j'ai fait une préparation un peu en full black. Donc, jante avant, jante arrière en noir. Les pare-carter également, je les ai mis en noir. Les rétros avec la bulle, avec également le rappel des clignotants en noir. Et puis, bien sûr, cette couleur 60e anniversaire de Yamaha, avec le petit logo. Le feu également en noir à l'arrière. Et puis, du coup, pour ma chaîne YouTube, en fin de compte, le nom, il est venu tout de suite. C'est-à-dire que. Ah oui, mais ça, voilà, j'ai enlevé le X, j'ai mis le D, VMAX, je veux dire, c'est facile à retenir. Ouais, bien sûr. Et puis en même temps, plus le nom est court, d'ailleurs, on le retrouve partout sur mes casques, les deux casques, plus les gens le retiennent. Exactement. Parce que ton casque, c'est quoi? C'est un rubis? Alors, le casque, c'est la marque Nex, c'est une marque portugaise. Et en fin de compte, j'ai juste rajouté cette bande auprès de mon carrossier pour pouvoir justement rappeler la couleur de la moto. Et c'est avec on dirait un rubis, c'est pour ça que j'ai demandé. C'est vrai, j'en ai eu exactement. Et là, mon setup justement pour filmer mes vlogs moto. Et alors, c'est vrai que le confinement a vraiment reporté tout ce que j'avais comme projet. J'avais des projets de rencontrer l'ensemble des clubs VMAX à travers l'Europe. J'ai rendez-vous avec le club VMAX Italie, Allemagne, Belgique. Oui, tu voulais faire un trip sur ta chaîne. Exactement. Où tu faisais une espèce de tour pour rencontrer tout le monde. Exactement. J'avais également quasiment presque la même chose que toi. C'est-à-dire que moi, j'avais des personnes qui en ont une, qui étaient prêtes à venir me les présenter et me parler. Putain, ça aurait été vraiment quelque chose. Mais le problème, c'est que ce confinement est arrivé. Du coup, aujourd'hui, j'ai changé de thématique en attendant. Je raconte un petit peu ma vie et j'ai appelé ça souvenirs et anecdotes. Et je parle un petit peu des années 80, de ma vie, de l'arrivée de mes parents. Moi, je pourrais t'en parler, vraiment. Voilà, justement, tu sais quoi, on a pas mal de similitudes. J'ai vu une vidéo de toi d'1h30 où tu fais une autobiographie. Ouais, mais j'ai évité de parler de certaines années. Oui, les années noires, frérot. Tu sais qu'on les gens auraient dit non. Tu sais qu'on on a traîné quasiment dans le même quartier. Parce que le parc Monceau, nous, on y allait tous les jours. Et j'ai vu justement cette vidéo par pur hasard où tu racontes un petit peu ton. Mais un jour, je le ferai. Franchement, je vais prendre la petite Féfé qui est là-bas, la Riyad, si tu peux la filmer.
Je vais prendre la petite féfé qui est là-bas, je vais prendre de la zipette, je vais vous faire une vidéo. Ça sera la dernière de la chaîne, frérot. Souvenir. Mais oui, c'est vrai que cette époque-là, Oui, c'est la belle époque. C'est incroyable. C'est vraiment la belle époque. Voilà. Bain douche. Exactement. Incroyable. Exactement. Alors du coup, pour revenir un petit peu à la continuité, Ah putain de merde. donc celle-ci, en fin de compte, donc Yamaha, en fin de compte, là, ce qu'ils ont vraiment tardé, c'est renouveler le modèle. Les passionnés de cette moto, elle est arrivée aux États-Unis pour le lancement en 84 à Las Vegas. Et en France, elle est arrivée qu'en 86. Et c'est vrai que les passionnés de cette moto attendaient un petit peu que Yamaha puisse changer un peu le design ou autre, et elle n'a jamais changé. Mais c'est pas plus mal. d'un Oui, côté. exactement. Tu vois exactement. C'est Bah, pas Il y, plus a- il y mal. a eu deux modifications quand même importantes dessus. Oui, dis-moi. C'est l'étrier, fin de compte, il y a la fourche à l'avant qui est passée de 40 à 43 mm parce que les premières elles guidonnaient, mais D'accord, vraiment, ok, ça, je elles savais étaient pas. très dangereuses. Et la deuxième amélioration, c'est le freinage à double piston. C'est-à-dire qu'il y a ici, là, de ce côté-là, on peut le voir, de ce côté et de ce côté-là également. Ce que tu veux Voilà, dire, ça c'est le que freinage à double piston. ils ont réussi à garder la dégaine et la philosophie, mais en y ajoutant quand même quelques petits éléments de sécurité, c'est évident. Exactement, Voilà, bon. exactement. C'est Mais- évidemment mais des en petites même modifs temps, sympas. franchement, je comprends les designers. On peut pas. Ah, on peut pas empêcher- faire. Non, non, exactement. franchement. Et tu sais quoi, je vais peut-être être un peu vache, mais je préfère ce modèle-là à la dernière. Voilà. C'est- ma femme, c'est également la même chose. Elle préfère. Tu veux m'épouser, frérot? On va se marier dans la Non, petite mais, Ferrari non, à mais mort. ce que tu dis là est vrai. C'est vrai. Mais que c'est vrai, Les parce que anciens préfèrent. Pour moi, le celle-ci. VMAX, c'est vraiment ça. C'est ça. Celle-là, évidemment, elle est magnifique, c'est Ouais. une beauté, Elle est monstrueuse. énorme. Elle est buddy. Mais pour moi, tu vois, c'est quand même un délire le VMAX. Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Même moi qui n'en ai jamais eu, et puis voilà. Mais quand même, tu vois. Enfin, Je bref. suis d'accord, complètement d'accord avec toi. De manière, pour les nostalgiques, Oui, voilà, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie Je VMAX. suis d'accord avec toi. Ça Mais- se trouve aujourd'hui encore? Alors ça se trouve, bien sûr, t'en as. Alors c'est de plus en plus dur parce que entre celles qui finissent épave, accidentées et autres. D'ailleurs, moi celle-ci, je prends régulièrement tout ce qui est pièces détachées. J'ai un stock d'avance. T'as que bien ce soit raison. Celle-ci ou celle-là. Ça, c'est vachement prévoyant. Voilà. Et c'est très important d'avoir toujours, de prendre ce qu'on appelle des donneuses. Exactement. Pour justement prendre le maximum de pièces. Exactement. Déjà, ça t'évite de commander on ne sait où. De deux, ça t'évite si un jour il n'y a pas la pièce, au moins toi tu l'as déjà. C'est ça. Donc ça c'est bien. Moi j'ai connu quelqu'un comme ça qui achetait, qui était passionné d'anciennes Porsche. Ouais. Et en fait, si tu veux, le mec, au lieu de se fatiguer, il avait acheté une quinzaine de Porsche pour en donneuse. Ah ouais, d'accord. ok. Après lui, Du c'est coup, pas nous, il nous prend c'est pas dessus. moi qui vole un clignotant d'une Rolls dans le showroom. Tu vois, lui c'est fatigant. Il s'est créé Ouais, vraiment. ouais. Tu rentrais chez lui, C'est t'avais ça. la Porsche comme ça, t'avais toutes les donneuses. Frérot, ils étaient comme ça les voitures, mais au moins elles C'est ça. ont toujours été neuves ces Tape voitures. dedans, c'est ça. Exactement. Bah, Je c'est comprends. tu sais, moi j'ai la chance d'être aussi dans l'automobile et je vends pas mal de véhicules épaves accidentés à des casseurs justement Oui, qui bien sont sûr. parfois également casseurs moto. Mais tu sais, les pièces pour les anciennes américaines et les anciennes anglaises, elles viennent pour la plupart, hein, parce qu'il y a encore des pièces neuves, mais ça vient de la récupération. En fait, tu vas avoir des gens qui vont soit donner, soit va racheter des épaves, et puis eux vont reconditionner, et nous, on va les acheter pour nos voitures et nos motos. Voilà. Bah, puisque tu parles de ça, celle-ci d'ailleurs, moi au départ j'ai un ami qui fait des voitures américaines en France D'accord. et le rêve que j'avais c'était d'en faire venir une des États-Unis. Ouais. Et il devait d'ailleurs s'en occuper pour m'en trouver une, mais malheureusement il n'a pas pu. Parce qu'aux États-Unis, elles ont été construites jusqu'en 2007. Et en France, ça s'est arrêté en 2003. Et Ah ce ouais, qu'il faut savoir, c'est que pour les États-Unis, elles étaient en full avec le fameux V-Boost, c'est-à-dire 145 chevaux. D'accord. Et en France, on était bridé avec les 102 chevaux. Comme d'habitude, de toute façon, Oui, pour rien, pour le plaisir. Tout est exactement. bizarre, tout est bridé, tout est machin. Exactement. Et du coup, elles n'avaient pas le fameux V-Boost. Par contre, ce qui est bien, c'est que depuis 2016, on n'a plus cette loi de bridage. Donc maintenant, on est en full. Donc celle-ci, on va passer sur celle-là maintenant. Ouais. Celle-ci, c'est quelle année? 2016. 2016. Ouais. Ça se fait encore aujourd'hui? C'est terminé, ils l'ont arrêté. À cause des normes, parce que c'était une Euro 3, il fallait passer en Euro 4. ouais. Donc du coup, celle-ci, c'est les dernières des dernières. Donc ça veut dire quelqu'un aujourd'hui qui est fan du VMAX ne peut pas en avoir un neuf. Alors, c'est impossible. Alors, je vais juste te raconter une histoire. Franchement, c'est nul. Alors, je vais te raconter juste C'est flingué. une petite anecdote. Comme d'habitude, c'est Exactement. toujours nul. Tu peux pas. C'est nul. Celle-ci, par exemple, moi, trop nul. si on pouvait revenir en arrière, dans les années 80, je leur ai acheté. Celle-ci, elle est de 2002. Ah bah oui, Je leur ai acheté neuve. On se l'est tous dit. Voilà. On se l'est tous dit, frérot. Exactement. Moi, en 96, bon, j'avais 10 ans. Mais en 96, j'aurais acheté la Silver Spur 96. Je l'aurais stocké sous une bulle, machin. Et aujourd'hui, je l'aurais ressorti neuf, mon ça, cousin. c'est ça. Jamais sucé. Et justement, je voulais pas reproduire cette erreur sur celle-ci. Donc, t'en as acheté deux? Non, alors j'en ai acheté trois. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, quand je dis, non, mais Salam. quand je dis 3, j'en ai commandé une pour moi
Il y en a une pour mon frère et une pour un pote. Et le pote en question, il a fait 1000 bornes avec. Me dis pas, il s'est craché avec la voiture. Non, il a roulé 1000 bornes. Il l'a vendu 5000 € plus cher que Mais ce c'est qu'il a acheté. Mais tu l'avais pas offert quand même. Ah non. Quand j'ai dit 3, c'est-à-dire que j'ai appelé mon concessionnaire. Je lui ai dit, il y a 3 personnes qui veulent la même machine. Ah, il la voulait. Ah oui, il l'a voulu. D'accord. Il se l'est acheté. Mais c'est dommage. Ouais, mais je sais. Une je plus-value lui ai de dit- 5000 balles, frérot. Ouais, c'est Tu joues au jeu, exactement tu les ça. fais les 5. C'est ça. Moi, par contre, ça, c'est des machines. Alors, Toi, tu l'as encore, frérot. Ouais. T'es sûr? Mais tu vois, juste pour ces 2 machines, ce que je dis à ma femme et mes enfants, elles doivent rester dans le patrimoine familial. Je veux pas qu'elles sortent. C'est évident, dehors. c'est sûr. C'est clair et net. Et ce qui est bien, c'est que ma fille préfère celle-ci, elle est 2002, et mon gamin qui a 15 ans, Mais a ça, plutôt c'est sûr, le côté mais c'est moderne. évident, c'est évident, bien sûr. Exactement. Et je leur ai dit que ce soit, si même vous ne voulez pas les utiliser, ça sera pour vos enfants ou vos Oui, petits-enfants. au moins, mais ça ne c'est sort pas. très important. Exactement. C'est très important. Et ça, toi, faut pas que tu fasses l'erreur que moi j'ai faite. J'ai eu tellement de belles voitures, même malgré que je sois jeune, hein, frérot, j'ai 35 ans, j'ai toutes mes dents, frérot, tu vois. Mais si tu veux, il y a plein de voitures aujourd'hui, même avec mon petit recul de vie, où je me dis, putain, j'aurais jamais dû les vendre. C'est ça. Parce que j'ai fait une connerie monumentale, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et toi, c'est très bien. Le seul patrimoine que je vais léguer à Riyad, frérot, c'est mes dettes, frérot. C'est tout ce qu'on a légué. Donc du coup, celle-ci, quand j'ai su que Yamaha allait sortir une série limitée 60e anniversaire en 2016, je me suis dit, je ne vais pas renouveler l'erreur que j'ai faite avec la 1200. Du coup, je l'ai acheté neuve en 2016, en full, 200 chevaux. Parce que les premières, celle-ci, pour savoir, le lancement a été fait en 2008 en Espagne. Et celle-ci, elle a vraiment une petite durée de vie. C'est-à-dire qu'elle a démarré de 2009 à 2016. Alors que celle-ci, la longévité, elle est énorme, de 86 à 2003 en France. C'est incroyable. C'est impressionnant. Et aux États-Unis, 2007. 84 à 2007. Mais ça se trouve encore d'occasion? Ça se trouve d'occasion. C'est quoi la cote? Alors, pour moi, la mienne, telle que je l'ai achetée propre, ça vaut 7000 €. Et ça décode pas. Hein. C'est-à-dire Oui, que non, bien moi, sûr, déjà, ça quand décode. je l'avais acheté en 2009 à 7000 €, dans le club VMAX, il y en avait qui me donnaient 10 000 €. Oui, bien sûr. Et je voulais pas la vendre. Ok. Ça, ça n'a pas de prix Et pour moi. celle-là? Celle-ci, elle faisait neuve 22 900. Ouais. Mais aujourd'hui, ça ne se fabrique plus. Donc, d'occasion, il y en avait une sur le Bon Coin à 35 000 €. Et putain la vache, 35 000 €. Et à l'époque, celle-là, t'avais acheté combien de bro? Une semaine, elle s'est vendue. Celle-ci, je En l'ai une acheté. semaine, bah, c'est évident. Celle-ci, je l'ai acheté 7 000. Celle-ci, tu l'as acheté En 2009. Le prix neuf de ça, est-ce que tu le sais? Alors le prix neuf en francs, je crois que c'était 75 000 francs ou 80 000 francs. Peut-être 75 000 ou je pourrais pas, je ne saurais pas vraiment te dire le prix, C'est ouf, mais hein. c'était dans ces zones-là. Ok, d'accord. Mais ça décode pas. Ça, c'est Non, c'est ça vraiment décode une pas. cote d'amour, ça décode pas. Et ce qui est génial, donc quand on compare les deux, par exemple ce qui est digital ici, après je vous démarrerai Bien sûr. pour pouvoir voir un petit peu l'avant. Vous voyez, la petite casquette déportée ici, on la retrouve exactement. Sauf que là, c'est à l'ancienne, à aiguille. Là, c'est digital. D'accord. Oui, donc il y a quand même une patte qui a été. Voilà, qui a été là, faite, quoi. là, en fin de compte, quand on l'allume, là, on va avoir en fin de compte, là, déjà, il y a le niveau de carburant, la vitesse enclenchée avec l'heure, le kilométrage, et là, c'est la température. Et on retrouve la même chose ici, à l'ancienne, avec version aiguille. Quoi. Les LED à l'avant, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, C'est attends. d'origine ça? Ouais, non, c'est une option, ça. C'est une option. Ça, Mais c'est au catalogue. Ouais, non, en fin de compte, il y a un préparateur spécialisé dans le Qui le VMAX fait, ok, qui prépare ce genre de choses. Ok. Et du coup, Viens voir, effectivement, c'est vrai que c'est magnifique. Ouais, franchement, ça claque de ouf. Ouais. Je trouve ça ouf. Putain, c'est ouf. Attends, je vais te les allumer, excuse-moi. Ouais. Nous, on était là à filmer, t'as tout éteint. Ouais, non, mais je voulais te la démarrer pour que tu puisses voir également le feu allumé. Avec les xénons. Même le bruit, quoi. Oui, bah on sent qu'il y a quelque chose. C'est quoi comme cylindrée? Comment? Comme cylindrée. Alors ça, c'est un 1700 cm3. C'est exactement 1679. Il y a 4 sorties de d'échappement, mais franchement, Yamaha, ils sont
pas dénaturer en fait le son de l'autre. Très bien. Elles sont dans le sac à dos, à l'intérieur du sac à dos. Je vais vous montrer les entrailles. Ouais, encore là, avec la pluie, on a pris un peu Oui, la mais chose. je doute que normalement, oui, Elles sont nickel. Mes enfants se foutent de moi en disant que papa les nettoie au coton-tige. Ouais, mais t'as raison. Mais voilà, moi c'est vraiment. C'est ça. Ouais, franchement, c'est une belle bécane. Voilà, celle-ci, c'est. Moi, je préfère celle-là. Hein. Ah oui, bien sûr. Après, toi, t'es jeune, Ouais, c'est ça, c'est la la fougue. jeunesse. Tu sais, Kevin, je crois qu'il y a une maison à Alicante. Tu sais, c'est quelqu'un. tu sais, Même le bruit, voilà. C'est à l'ancienne. Encore là, les froides un peu. Voilà, exactement, le ralenti. Exactement. Mais tu sais, je vais te dire, avant j'allais dans des concentrations Harley avec des potes. Et c'est l'époque dans les années 80 où à chaque concentration Harley, ils brûlaient une japonaise. Mais véridique, hein, ils la prenaient. Tu sais que tu fais ça aujourd'hui, c'est scandaleux. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, frérot, aujourd'hui, tu fais ça dans un rassemblement d'Harley et tu brûles une japonaise. Tout le monde a un procès au cul. C'est ça. Twitter en top tendance dans la sauce. C'est une horreur. C'est Alors ça. qu'avant, tu sais, il y avait quelque chose. C'est ça. Tu vois, frérot, ma mère, elle avait fait à l'époque une course-poursuite avec la gendarmerie. Elle avait une XJS V12, frérot. La voiture, elle avait brûlé. Et à l'époque, les gens, ils étaient là. Tu sais, ils l'aidaient. Aujourd'hui, tu vois une Jaguar qui brûle, tu lui jettes un caillou, frérot. C'est ça. Et à l'époque, tu jettes de l'essence. Et à l'époque, cette époque-là était dingue. C'est ça. Cette époque-là était Et ce que je voulais dire juste là-dessus, c'est que la seule moto donc quand il y a une concentration d'Harley, toutes les japonaises restaient derrière, aucune rentrée. La seule qu'ils acceptaient de rentrer, c'était le VMAX. Pourquoi? Parce qu'elle était aussi distribuée aux États-Unis, donc forcément, c'est la seule machine qui laissait passer. Oui, non, mais je comprends. Mais c'est vraiment une époque, effectivement, aujourd'hui, tout est aseptisé, l'automobile, la moto. C'est vrai qu'aujourd'hui, en vrai de vrai, c'est pas un mal pour un. Enfin, ça, c'est bien parce que ça va permettre aux gens de se mélanger au final. C'est-à-dire qu'un gars qui a un R1. Pour moi, le R1, je trouve que c'est une machine incroyable. Ah ouais, Le R1, ça reste une machine de dingue. Exactement. Le GEX, etc. Pour moi, c'est des motos de dingue. Donc, c'est vrai que le fait que tout le monde se mélange, c'est une bonne chose, tu vois. Vrai. Mais moi, j'ai jamais été vraiment trop rasso fermé. Tu sais, genre, en gros, tu peux pas rentrer. Voilà, moi, je suis plutôt évidemment à l'ouverture. Et les rassos où tout le monde est enfermé et t'arrives, ils te jettent un caillasse ou parce que t'as un autocollant AKR, ils te laissent pas rentrer parce que t'es une espèce de fils de pute. C'est dommage, tu vois. Mais en vrai, je peux comprendre que l'époque ils étaient fous comme ça. Mais Je c'est suis d'accord normal. avec toi, d'ailleurs, très justement, ce que tu dis là est vrai. C'est-à-dire que moi, j'aime pas non plus les clubs fermés. Une seule marque, on n'accepte pas un autre pour rentrer dedans. Et je trouve qu'on est d'abord, avant tout, deux roues, passionnés de moto. ça, exactement. Et on peut arriver avec n'importe quel modèle et être accepté. Exactement. Donc, il y a des clubs où c'est vrai, il y en a d'autres, non. Bah, BM, c'est un peu spécial. Après, c'est différent. Tu sais, toutes les marques qui sont un peu comme ça, un peu renfermées, parce que oui, c'est prestigieux de dire voilà, on est pro BM, on est pro ce que tu veux, et les autres ne rentrent pas. Ouais. Mais moi, j'irais plus de moi-même. Même si par exemple je vais à un rasso BM, bah, j'irai à un rasso qui est ouvert à tous avec ma BM. J'irai pas avec ma BM dans un rasso que BM. Pour moi, hein, personnellement, après vous les amis, c'est votre salade, moi c'est ma cuisine, tout va bien, tu vois. Par contre, un truc important qui perdure dans le temps, dans le monde de la moto, jusqu'à aujourd'hui, et qui a existé dans le passé au niveau des voitures, c'est la solidarité. Il y a une véritable solidarité. Il y a le V, on se salue. Ça, c'est sûr. Moi, je vais te raconter une anecdote. Je me suis arrêté une fois sous un pont parce qu'il pleuvait fort. Ouais. Le temps de changer mes gants. Ouais. La plupart des motards qui s'arrêtent, ça va, il y a un problème. Il y a vraiment une ça, c'est vraie dingue. solidarité. Ça, c'est dingue. Et ça, je l'ai connu dans le passé. Je l'ai connu, hein, mais Oui, en bien voiture. Mais là, c'est fini. Ah non, la solidarité en moto, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est un truc que j'envie au monde de la moto et au monde par exemple aussi des routiers, parce que les routiers sont très solidaires aussi. Ça, c'est une vraie solidarité qui unit la passion. Aujourd'hui en voiture, C'est fini. frérot, tu tombes en panne d'essence, les gens ils t'insultent ta race, quoi. Dégage, c'est dommage. C'est ça. Et c'est Des vrai. vies, mais des coups de tonfa aux gens quand ils sont en Alors c'est vrai que c'est l'insécurité qui a fait aussi un peu ça. C'est l'insécurité qui a fait aussi un peu ça. Les gens maintenant ont peur. Mais Moi, tu peux combien tomber de- en panne, tu tombes en panne, c'est pas Non, ta mais- faute, frérot. Tu vois Non ce mais que je veux dire pas là, c'est que Viens m'aider. t'as dû le faire comme tout le monde, prendre des gens en stop par exemple. Moi Ouais, Ah vous non. voyagez en stop. Non, ça non. Non mais moi Coupe. Non, ça non, t'as pas coupé, hein. Non. Non, ça non. moi j'ai pris Frérot, des je gens peux en pas. stop. Moi, j'ai vu Cannibal Zebi, Hannibal là, le Cannibal. frérot, c'est pas Zarma. Moi, j'ai toujours eu ce problème de séries américaines, D'accord. de films d'horreur, Donc, etc. t'as toujours eu les pétages. Où je prends quelqu'un en stop.
frérot, c'est pas l'autre celui-là, il m'étrangle avec une corde à piano comme le cousin de Davy au Salvador, pas du tout, frérot. Non, moi, tu sais pourquoi je prends plus. Moi, tu sais pourquoi je prends plus les gens en autostop. C'est pas du tout une question. J'ai peur, machin. Moi, j'ai peur, frérot. Non, moi pas moi. Je vais dire pourquoi j'ai peur. Si le mec, par exemple, il a un sac et qu'il a de la cam dedans ou autre, mais t'es responsable parce que c'est ta voiture. Alors, du coup, c'est ce côté-là, moi, qui me j'ai fait, même pas pensé à ça. Ah, tu vois. Mais moi, en fait, si tu veux, non, alors la vérité, c'est que j'ai pas croisé plus d'autostoppeurs que ça dans ma vie. D'accord. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je croisais des autostoppeurs, c'était aux portes des périphes. Ouais. Mais moi, je rentrais dans Paris. Ah oui. Donc, si tu veux, je vais pas le prendre le mec et l'amener, Ouais, voilà, ouais. tu vois. Ouais. Mais ça m'est déjà réellement arrivé D'accord. pour ma gouverne et Dieu m'en est témoin. Donc, commencez pas dans les commentaires à me saucer, Dieu m'en est témoin. Et il y a que Dieu qui peut me juger, pas vous, c'est sûr. Et j'ai pas peur de vous, frérot. J'ai déjà pris plusieurs personnes âgées pour les emmener d'un point A à un point B. D'accord. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc ça Mais- c'est oui. Par contre, un mec, frérot, il est là, bodybuildé à la Ouais, mort, ouais. truc, Marche. il a tous ses trucs. Ouais, il veut, ouais, frérot, Ouais. tu me déposes au feu rouge. Non, tu vois. Enfin, oui, ça dépend Ouais, mais si c'est un de ce que mes je veux abonnés, dire- enfin, tu vois. Moi, ce que je veux dire par là, Akram, quand même, c'est que dans les années 80, Ah, mais c'est sûr. c'était quelque C'est chose pour ça qu'il y a eu de- autant de meurtres, la famille. Voilà. Bah, tout ça pour dire que, ouais, les temps ont changé, les temps changent, mais je trouve que, voilà, il y a vraiment une vraie solidarité entre motards. Et c'est ça, je Ça, c'est ouf. vraiment. Ça, c'est Et là, je viens de découvrir une famille, une véritable famille, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, une famille de vlogueurs, de gens que je connais virtuellement, Ouais. et avec lesquels d'ailleurs certains m'ont fait une T'as une dédicace. communauté qui est soudée. Ouais, il y en a pas beaucoup, j'ai 500 abonnés C'est pour le pas grave. moment. Ça, Mais- c'est 500 abonnés, on a tous commencé par là. Exactement. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une famille qui est soudée. Exactement. Et, Là, il y et en ce a que une. je te souhaite, hein, frérot, c'est vraiment plus, et j'espère que cette vidéo te fera décoller. Ça, c'est mon Inch'Allah, souhait, comme on dit. Inch'Allah, frérot, bien Inch'Allah, sûr. ouais. Le plus important, c'est que ta communauté te soutienne quoi que tu fasses. Qu'elle soit douce avec toi dans tes mauvais moments et bien avec toi dans les moments où tu seras bien. Ça, c'est ce que je te souhaite, mon frérot. Inch'Allah. Ce n'est pas le cas de ta communauté, frérot. Parce que moi, frérot, toutes les 2 minutes, ouais, on va te prendre. Non, mais moi, pour moi, j'ai l'une des meilleures communautés. Ouais, non, Ça veut franchement, dire j'ai que- regardé, ouais. Ce que j'aime dans ma communauté, c'est qu'ils ont toujours été sincères avec moi. Ça, c'est un truc. Et moi, je suis quelqu'un qui. Parce que tu es sincère avec eux. Alors oui, je suis sincère avec eux. Alors par contre, je me suis vraiment adouci pendant ces années-là. Tu apprends à t'adoucir Bien sûr. parce que plus ton public grandit, plus évidemment tu es susceptible d'avoir des personnes jeunes qui écoutent les vidéos avec leurs parents. Donc c'est sûr, si je monte ma lune et que je dis bah, viens t'asseoir sur mon visage, Ouais. là c'est chiant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais à une époque, oui, j'étais vraiment sans filtre, etc. Et certains de mes abonnés vont me le reprocher, mais c'est pas parce que j'ai changé, parce que tu sais, Zarma, j'ai voulu sucer, tu vois. Mais moi, je m'en balèque, tu vois. Mais c'est parce que tu sais, Oui, mais la je fais sincérité, ça se attention, ressent. voilà, je fais attention. C'est pas frérot le soir Kevin il est là il regarde il y a son petit frérot. Je suis en train de te mettre dans un enfer. Tout à l'heure je te mets dans un enfer frère. Et tu vois je préfère tu vois parce que j'ai déjà eu des darons tu sais qui sont venus ici tu sais par exemple ils regardaient un peu les caisses tu sais c'est ici c'est un endroit où dans Caserne lequel d'Alibaba, je vais filmer parce qu'on est à l'abri parce qu'il y a un éclairage tu vois Ouais. c'est pas pour faire des gorges à Isma frérot Ah, balèque. non, mais c'est La Riyad, elle sympa. fait comme ça. Ah, mais attends, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est parce que je me sens bien. Riyad et Isma, c'est ma famille. Bien sûr. Mais les gens viennent ici, c'est un lieu où on se rassemble et ils regardent Tout à les fait. voitures Bah oui. et puis on discute. Ouais. Et il y a de temps en temps des darons qui m'ont déjà dit, ah frérot, fais attention, j'ai mon fils, il a 5 ans, frérot, regarde Ouais. tes vidéos. Ouais. Quand t'es là, tu parles en Ouais, truc. faut faire attention. Donc Complètement ça d'accord. c'est normal. Mais vois, tu c'est sais, obligé. moi je vais te dire une chose, tu parles très justement de famille. Moi je pense que le destin n'est pas pour rien. Moi je pense que là, notre rencontre via Isma, Riyad, tout ça, je pense que Ah, mais c'est sûrement, hein, frérot, c'est des choses c'est sûrement. qui n'arrivent pas par Sûrement, hasard. frérot, Et- ça c'est sûr. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment découvert une communauté de vlogueurs Ouais. qui, voilà, on échange. Il y a d'ailleurs eu des lives vraiment parce que eux ils ont un peu plus Ouais. plus d'abonnés que moi, donc ils arrivent à faire des lives Pour le moment. Pour le moment, exactement, c'est ça, pour le moment. Au Et moins c'est- donner de la force, non? C'est pas Et grave, c'est c'est vrai gratuit. que- Allez, Et allez. c'est vrai que j'aimerais bien Ah, faire mais des c'est lives normal. également C'est- pour c'est- pouvoir c'est justement normal. partager ça. ouais. Et de toutes les manières, pour arriver à un certain nombre d'abonnés, ça prend du temps. C'est ça. Tu sais, les gens, la vérité, c'est qu'ils te feront pas de cadeaux. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est à la carte. Il y a certaines personnes avec certaines communautés qui sont vraiment, que ça leur plaise ou non, ils vont regarder, mais quoi qu'il arrive, ça sera toujours dû à la carte. Bien sûr. Moi, il y a des voitures que je vais montrer, les gens vont vraiment regarder parce qu'ils kiffent la voiture, mais il y a des vidéos qui vont moins marcher parce que bah, c'est pas leur domaine, Bien ou sûr. ça les intéresse moins, etc. Ouais, ouais. Et moi, c'est vraiment, et c'est ça que je te souhaite, c'est que vraiment tes abonnés,
tu sais, ils te soutiennent quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une bonne chose. Non, mais de toute manière, je vais te dire une chose, même pour les dislikes, moi, je veux dire, je trace ma route. C'est-à-dire que vraiment. Ça sert à rien que t'en parles. Voilà, oui, frérot, mais il y en a malheureusement. Non, mais c'est logique. C'est logique. Moi, j'ai des gens qui me suivent depuis 2 ans, depuis la création de ma chaîne, qui mettent un mauvais commentaire depuis 2 ans. Ouais, mais les gars, en vrai, non, c'est même non. Je te le jure que ça serait des gens qui me verraient dans la rue. Et ben, je te jure qu'ils voudraient me dire bonjour comme si de rien n'était. Tu sais pourquoi? Parce que pour eux, c'est pas de la méchanceté. Quelqu'un de méchant, je le sais, je le sens, etc. C'est quelqu'un qui va te ressortir, Zarma, un truc que tu as fait dans les années 72, t'as ken sa cousine, un truc sale, tu vois. Et tu sais, il a jamais oublié. Et tu sais, le mec, il est aussi rancunier qu'un husky, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est oui, ok, tu vois ce que je veux dire. Après, tu as des gens, ils t'aiment pas. Mais ils regardent quand même. On s'en fout en vrai. Non, mais c'est clair. Parce que demain, tu mets ta moto, tu as des gens qui vont vraiment kiffer. Tu mets ta moto, il y a des gens qui vont pas kiffer. C'est ça. Et t'en as qui vont le dire. T'as des gens qui vont le dire, j'aime pas. Oui, mais on t'a pas posé la question. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais j'aime pas. Ouais, c'est ça. Bon, bah, t'aimes pas mon rêve. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Non, mais c'est clair, mais on peut pas plaire à tout le monde. Et plaire à tout le monde, ça serait plaire à n'importe qui. Non, c'est clair. Cette phrase-là, elle est incroyable. Tout ça, frérot, à cause de Riyad. Elle est statutaire. Elle est tu vois ce que je veux dire? Mais je peux comprendre et si j'ai un conseil à te donner, frérot, parce que moi, ça y est, c'est depuis 2007, je suis fatigué. Je tire les murs, frérot. C'est moi qui ai vendu les murs. Je suis très fatigué. Je suis fatigué. Je suis très fatigué, frérot. Le conseil que j'ai à te donner, c'est quoi qu'il arrive, si tu sens, toi, que tu fais quelque chose de bien, fais-le quoi qu'il arrive. Les gens, ils s'adapteront ou ils partiront. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu es persuadé de faire quelque chose de bien, fais-le, tu vois, et ne tiens pas compte de ce que les gens... Tiens compte des critiques constructives. Bien sûr. Tu vois, si on dit arrête de filmer le plafond, on ne le filme plus, tu vois. Ça. Mais si on dit ah, j'aime pas ta moto, c'est pas une critique constructive, ça. Ça, c'est juste un mec qui kiffe autre chose. C'est ça. Voilà. Ou qu'il est fatigué, frérot, ça arrive. Voilà. En tout cas, frérot, merci à toi d'être venu. C'est moi. Franchement, c'était un plaisir. Beaucoup. Merci à toi, frérot, aussi. Merci. Le ref, frérot. Au plaisir. C'est un seul frérot. Et la famille... Ça restera gravé. Hein. Bah oui, voilà. C'est lui qui m'a ramené la deuxième. Non, mais tu peux juste dire ton prénom, frérot. Kadhafi. Il s'appelle vraiment Kadhafi. Et j'ai un frère qui s'appelle Arafa. Non mais frérot, est-ce que tu te rends compte la gueule du douanier quand il arrive au pays, frérot? Et Akram, j'invite les gens à regarder. J'invite les gens à regarder la deuxième vidéo qui s'appelle Souvenirs et anecdotes, où je parle justement, où je les ai amenés au parc Monceau petit et je leur changeais tous les jours de prénom. Je lui disais, tu t'appelles Rachid, tu t'appelles Mohamed. Et quand je les appelais, ils répondaient pas. À un moment donné, je dis Kadhafi, Arafat. Il y avait toutes les mamies sur le banc qui me regardaient comme ça. Ah oui, frérot, c'est un truc de fou. Ça jette un froid, frérot. Véridique, véridique. Kadhafi, frérot. Non mais c'est insolent. J'en suis sûr. Je serai le seul dans ton répertoire. Ah bah c'est sûr. Dans tous les potes, quand tu te fais contrôler, ouais. Il pète un câble. Regarde, il cherche le deuxième prénom. C'est ça. Ouais. Arafa et Kadhafi. Bon, c'est vrai, c'est la vérité. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la description, vous trouverez évidemment le lien de la chaîne. J'allais dire la chaîne des frérots qui sera dans la description. Et puis je vous invite à aller voir ça. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci à toi. Avec plaisir.